Ok, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des apps, d'app, d'app ou des standard applications sur les iPhone, iPad, dans tous les Apple. Voilà, vous avez dû constater que si vous avez un iPhone, un Apple, vous ne pouvez pas accéder aux d'app, mais des apps, d'app. Donc la solution est simple, vous allez dans Play Store. Vous allez dans Play Store, vous allez télécharger MetaMask. Donc voilà, j'ai tapé MetaMask. Vous allez ouvrir ce que j'ai déjà fait ensuite. Maintenant, vous allez retourner. Normalement, voici comment ça doit s'afficher. Comme ça, tout nouveau. Vous cliquez sur Import using Secret Recovery Phrase. Donc, importez votre portefeuille en utilisant vos phrases secrètes. Donc, vous allez faire ici, puis vous copiez vos phrases secrètes. Donc, on va montrer en même temps comment ça se fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne veux pas, mes autres mesures de sécurité, je ne veux pas vous montrer mes phrases secrètes. Voilà. Donc, c'est ici que vous devez coller. Donc, où est-ce que vous allez prendre? C'est que je considère que vous avez un Trust Wallet déjà. Vous entrez dans votre Trust Wallet. Ensuite, vous venez. Donc, voici le portefeuille. Voilà. Voici mon portefeuille. Shitcoin. Vous venez dans Settings. Donc, Réglages. Ensuite, Wallet, portefeuille. Ensuite, Shitcoin, le portefeuille concerné. Et puis, vous cliquez sur Show Recovery Phrase. Je ne vais pas cliquer par mesure de sécurité. Et une fois que vous êtes rentré là-bas, vous aurez deux options. Soit copier, soit montrer le QR. Donc si vous décidez de copier, vous faites juste copier, copie, et vous venez coller ici, tout simplement. Voilà, maintenant si vous décidez de prendre le QR, vous ouvrez le QR, mais cependant, ça doit être sur deux appareils. Donc si vous avez le Trust Wallet sur le même appareil sur lequel vous voulez faire le MetaMask, vous êtes obligé de faire copier. Vous faites copie, et vous venez coller. Bon, je vais faire cette étape, mais vous n'allez pas voir. Par mesure de sécurité, je vais bien sûr cacher. Donc, on ouvre. Voilà. Une fois c'est copié, c'est fait. Maintenant, vous devez avoir un mot de passe. Vous allez taper un mot de passe. Donc, votre mot de passe. Voilà, ça aussi, normalement, vous ne devez pas voir. Vous n'allez pas voir de toute façon. Donc, une fois les phrases de sécurité de recovery sont copiées, collées, vous tapez votre mot de passe, vous cliquez sur Import. Importer, ça va charger et puis voilà. Continuer. Voilà. Donc vous constatez que c'est venu, ça a apparu Binance Chain, mais généralement ça n'apparaissait pas Binance Chain. Généralement ça apparaît Ethereum. Donc, lorsque ça va apparaître Ethereum, qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse apparaître? Vous pouvez connecter à la blockchain de Binance. Vous cliquez sur ici, options, vous venez dans Browser. Ensuite, dans Browser, vous venez cliquer ici en dessous dans Recherche, sur la loupe. Vous allez taper PancakeSwap. PancakeSwap ici. Vous observez bien, vous faites pancakeswap.com. Vous cliquez dessus. Une fois c'est fait, ça sera toujours vous envoyer un message pour vous dire que c'est Ethereum et tout. Vous voulez vous connecter. Vous cliquez oui. Et puis maintenant, ça va connecter automatiquement sur la Binance Chain. Et puis ça va venir connecter sur la Binance Chain. Donc vous pouvez constater que en BNB, j'ai 0,30, 67, 59, 66. Vous allez voir que c'est le même montant que j'ai en BNB. Il s'agit du même portefeuille. Donc on vient sur, on va chercher, voici ça. Effectivement. Comment je vais faire apparaître ce truc là? Voilà, je viens ici. Vous voyez 3 x 0, 67, 59, 6. 3 x 0, 67, 59, 6, vous voyez. Mais la différence est que lorsque vous allez sortir, vous allez venir dans Wallet, vous voyez qu'il n'y a que la monnaie de BNB qui est là. C'est juste BNB qui est ici. Donc ici, l'objectif c'est d'utiliser MetaMask pour faire les transactions sur une PancakeSwap. Voilà. Donc pour acheter votre shitcoin et tout ce que vous voulez, swapper en Ethereum, en BNB comme vous voulez. Et puis maintenant, utilisez maintenant votre wallet pour afficher tous vos biens. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je pense que c'est fait, la solution est faite. Donc il s'agit du même portefeuille qui est dans du même portefeuille électronique qui est dans les deux applications différentes. Donc voilà. Et puis donc si vous voulez par exemple le reste, je crois que vous connaissez. On va faire un exemple de, on va swapper quoi? On peut swapper quoi? On peut swapper
Donc on va rien swapper, mais on va essayer d'ouvrir par exemple Aquagoat. Donc vous voyez que ici dans MetaMask, Aquagoat n'est pas affiché. Aquagoat n'est absolument pas affiché, on n'a pas Aquagoat. Vous pouvez voir dans Wallet, il n'y a pas Aquagoat. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer ici dans Browser, vous allez cliquer dans Recherche, voilà. Vous allez taper CoinMarketCap, CoinMarketCap ou bien CoinGecko. Bon, ici on va partir sur CoinGecko. Ensuite vous tapez dans Recherche ici Aquagoat, donc le token que vous voulez. Le token, voici Aquagoat, donc vous venez dessus. Ensuite Aquagoat va sortir et puis vous allez chercher à copier l'adresse Binance du token. L'adresse du token. Je cherche l'adresse show info. Voilà l'adresse. Vous cliquez copie. Ensuite vous revenez dans Wallet, Add. Vous collez ici l'adresse, Next, Aquagoat, ça sortit automatiquement, vous avez bien vu, Next, et puis Done. Et automatiquement, vous voyez, Aquagoat, le logo est sorti avec tout ce que j'ai en Aquagoat ici. Je ne sais pas combien de milliards vous voyez, et le token apparaît automatiquement. Mais sauf que vous n'allez pas ici dans MetaMask, vous n'allez pas voir la valeur parce que ce n'est pas listé dans MetaMask. Mais par contre, vous voyez que c'est bel et bien listé dans Trust Wallet. Voilà, donc ce que vous ne pouvez plus faire sur Trust Wallet, vous pouvez le faire sur MetaMask. Donc vous utilisez les deux en complémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais laisser dans la description les différents liens. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager à vos amis. Et puis s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Et puis je vais vous montrer comment on le fait, tout simplement. Merci et puis à la prochaine.